Talk show du Patinet, épisode Jeanne Séguerre. Désolé si je suis un peu agressif en ce moment. Je viens de record une vidéo avec mon live mock draft pendant 40 minutes et j'ai encore oublié de démute mon mic parce qu'il commence muté. Puis quand je suis rouillé, j'y pense pas. C'est assez terrible. Mais voilà tout. Donc, épisode aujourd'hui. Simple petit mock draft. Demain le 23. C'est le draft de la NFL. Probablement euh, le seul événement de football qui matter pour les 3 prochains mois. Donc, s'il vous plaît, enjoy. C'est vraiment plaisant. J'espère que vous allez enjoy autant que moi. Donc, bon, dans mon mock draft ici, je vais mettre l'image finale de mon mock draft. Pick 1, Fernando Mendoza, sans surprise. Est-ce que je suis excité de Fernando Mendoza comme pick en tant que fan des Raiders? Non. Ça me fait ni chaud ni froid. Je crois que je me suis fait à l'idée parce que c'est clair depuis 3 mois que c'est lui. En revanche, je crois que son ceiling, c'est un Jared Goff slash Matt Ryan hybride. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez simple. C'est que c'est un corps arrière, un pocket passer évidemment, qui va bien fonctionner si le reste de l'offense fonctionne bien. Est-ce que je fais confiance aux Raiders en tant qu'équipe à drafter et bien l'entourer? Non, si je me fie au track record. En revanche, on a un nouveau régime qui me met plus en confiance, je crois. Donc, je vais laisser à John Spytek le bénéfice du doute et je vais voir si Fernando Mendoza va être bien entouré. Mais sincèrement, la comparaison avec Joe Burrow, c'est hilarant. C'est pas un Joe Burrow. Pour moi, c'est un Jared Goff de luxe un peu. Même là, de luxe, je sais pas. Jared Goff amène ton équipe loin en playoff, mais il peut aussi la sortir des playoffs à lui tout seul. C'est un peu ce genre de carrière que je vois. Donc bon, sans surprise, pour moi, ça va vraiment pas être un draft que je vais écouter pour ma team, parce que comme j'ai dit, on le sait depuis 3 mois, je vois des entrevues maintenant avec Kirk Cousins qui dit qu'il va être un bon mentor pour Mendoza et non le first overall pick, donc c'est assez clair. Fernando Mendoza aux Raiders, premier pick. Ensuite de ça, je crois qu'un coach défensif comme Aaron Glenn a besoin d'aller chercher un joueur défensif pour se sauver la peau un peu, parce que les Jets, je le rappelle, l'an passé, c'est 0 interception en 17 games. Pour un coach défensif, c'est absolument hilarant. Je pense que tu y vas safe. Tu y vas avec un athlète hybride qui est capable de jouer en arrière, qui est capable de jouer en avant, qui est capable de jouer sur le côté. Je pense que le combine, c'est un combine riser, on va dire. Même si on savait c'était qui le joueur avant, c'était quand même un joueur bien coté. Mais je pense que Harville Reese, honnêtement, sans surprise avec le combine qu'il y a eu, qui sort au moins top 5. Ensuite de ça, les cards, il y a tellement de trous. Oui, tu as besoin de tackle, qui est ton plus gros trou. Mais les tackles, pour moi, dans ce draft-là, sont pas sensationnels. Je pense pas qu'ils sont worth à être pick numéro 3, excusez-moi. Évidemment, j'ai pas les sources. Mon nom, c'est pas Mel Kiper. Donc, ok, peut-être qu'il va y avoir des trade down et tout, mais je vais faire mon mock draft sans trade parce que je sais pas, moi, ce qui se passe derrière la scène. Donc, c'est assez simple. James Conner est assez vieux. Monsieur Benson, pour moi, a démontré des belles choses, mais je sais pas si ça peut être un vrai numéro 1. Cards, tu y vas best player available. Pour moi, Jeremiah Love est numéro 1 sur mon big board. Est-ce que je pense qu'il est générationnel? J'irai pas jusqu'à là, mais je crois que ça va être un running back très solide pour plusieurs années. Puis quand je dis très solide, c'est du niveau à Jahmyr Gibbs dans ce coin-là. Évidemment, je compare pas le joueur, je compare pas les deux athlètes, mais je compare l'impact qu'il peut avoir sur une offense. Donc, Cards, Jeremiah Love. Ensuite de ça, on va arrêter le silly talk un peu. Ruben Bain Jr. est un dog depuis le début. Depuis l'année, c'est le edge le plus... comment dire? C'est le edge le plus haut raté depuis le début de l'année. Mais là, maintenant, on voit sa mesure de bras, puis on n'est plus sûr. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Je compare un peu la situation en ce moment parce que pour moi, il y a 2 edges qui sont on top comparés aux autres. Excusez, il fallait que je regarde si mon micro était ouvert. Oh, j'ai des flashbacks. Donc, ce que je disais, je compare un peu David Bailey et Ruben Bain Jr. à la situation des Jags. David Bailey étant Josh Allen, puis Ruben Bain Jr. étant Trayvon Walker. Personnellement, j'aime mieux avoir un Trayvon Walker. Un disruptor qui peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur, qui peut stop la run, ce que David Bailey, malheureusement, n'est pas capable de faire.
Je pense que Ruben Bain Jr. est un athlète supérieur. Je pense qu'il est plus complet. Je pense que pour les Titans, c'est un no-brainer. J'irais Ruben Bain Jr. On arrête de niaiser avec les bras. T'as besoin d'un edge rusher qui a de l'allure. T'as besoin d'un gars qui peut jouer pas mal partout, sans problème. Tu y vas Ruben Bain Jr. Ensuite de ça, les Giants, je sais qu'il y a beaucoup de talk pour un receveur. Avec le trade, le fleece, devrais-je dire, qu'ils ont pull avec les Bengals, je pense qu'ils vont aller chercher numéro 10. Numéro 5, avec John Harbaugh, qui est un coach défensif, je pense que c'est trop une belle opportunité. Tu dois aller chercher Sonny Styles, qui est un athlète phénoménal, qui a été un peu, selon mes amis fans d'Ohio State, qui a été un peu effacé lors de la fin d'année à Ohio State, excusez-moi. Mais je crois que c'est un athlète phénoménal. Je crois que dans un système avec John Harbaugh, ça peut bien marcher. Je pense que les Giants ont besoin de depth au poste de linebacker, donc j'y vais Sonny Stars. Les Browns, qui ont besoin d'un receveur. Pour moi, Jordan Tyson, même chose avec Ruben Bain Jr., est le meilleur à son poste. Il faut arrêter avec les blessures. Il s'est blessé en essayant de jouer à travers sa blessure. Pour moi, c'est un peu la situation avec Jackson Smith et Jigba il y a plusieurs années. Regardons maintenant Jackson Smith et Jigba est rendu où? Est-ce que les équipes qui ont refusé de le prendre sont tristes en ce moment? J'ai envie de te dire que oui. Offensive Player of the Year, dog. Pour moi, Jordan Tyson est un peu dans le même style que Jackson Smith et Jigba. Je dis pas qu'il va rejoindre le prime que Jackson Smith et Jigba a eu l'an passé, si on peut appeler ça un prime parce qu'il est encore jeune. Mais c'est un peu le même style de receveur, le même style d'impact. Pour moi, Cornell Tate, c'est un peu un T. Higgins. C'est les mains les plus safe dans le draft, ça c'est sûr. C'est un big body receiver, Mike Evans type play qui va avoir beaucoup de red zone touches. Mais c'est pas ton receveur qui va attraper des deep balls de 80 verges. Alors que Jordan Tyson, oui. Puis Mackay Lemon, pour moi, c'est un peu un Jalen Waddle moins vite / Stephon Diggs avec les Bills. Ça va être ton receveur qui va faire les gros jeux quand ça matter. Mais c'est pas non plus un receveur spectaculaire qui va aller chercher des catches de 80 verges, des fades de 100 verges, des TD comme ça. Je pense que c'est un. Mackay Lemon, c'est un receveur qui est méthodique, qui va monter le terrain tranquillement. Cornell Tate, big body, red zone target. Puis pour moi, Jordan Tyson qui est un peu des deux. Je pense pas nécessairement que ça va être un red zone target à la ligne de 1, mais je pense que ça peut faire des petits. Ça peut être créatif avec des jet sweeps, des affaires comme ça. Je pense que Jordan Tyson va bien paraître avec les Browns. Puis en plus, son frère joue pour les Cavs. Donc les deux frères réunis dans la même ville. Incroyable. 7. Commanders, beaucoup de trous. Tu vas avec Best Player Available. David Bailey, Best Player Available. Habituellement, les edge rushers, comme ça, on parle toujours de projet. David Bailey n'est pas un projet. Il y a des choses à améliorer, évidemment, comme j'ai dit, quand on ouvre le tape, quand on regarde le tape. Contre la course, il est perdu. Je pense qu'il fonce la tête baissée, puis il pense juste à aller chercher les carrières. Il regarde pas qu'est-ce qui se passe devant lui. Des fois, le back et la balle, puis il n'a même pas encore levé la tête. Je pense que ça va être une affaire à corriger. Mais bon, avec Dan Quinn comme coach, système un coach défensif, je pense qu'il peut bien fitter là-bas. Puis, comme j'ai dit, quand tu as une équipe qui a beaucoup de trous, à moins d'un joueur d'impact incroyable comme j'ai mis Jeremiah Love avec les Cards, je pense que tu es mieux d'y aller O-line ou D-line. Je pense que c'est les blocs les plus solides, on va dire, pour commencer à reconstruire. Les Saints, j'adore l'idée de laisser un joueur de LSU en Nouvelle-Orléans. En plus, qu'il a besoin de DB. Pour moi, c'est le meilleur athlète au poste de DB, sans question. Les Saints, best player available, encore une fois. Je pense que ça, c'est une des exceptions, comme j'ai dit, que bon, quand tu as plusieurs trous, tu vas best player available. Habituellement O-line ou D-line, mais là, je pense que tu peux pas passer à côté de M. Delane. Les Chiefs, je pense qu'ils ont besoin d'un punch offensivement. Je pense qu'ils ont besoin d'un big body. Je pense que Patrick Mahomes a eu des big bodies dans sa carrière, évidemment, excepté Travis Kelce, mais des big bodies qui étaient plus ou moins bons, on va dire. On parle ici de Valdez Scantling. On parle de. Epelay, on parle de qui déjà Juju Smith-Schuster. Ça rush un peu, disons. Donc je pense que là, il est vraiment le temps pour les Chiefs de pull the trigger. Tu profites de l'opportunité d'avoir un pic haut, ce que tu n'as jamais, pour te reconstruire un peu. Je pense que Patrick Mahomes est beaucoup trop un bon carrière
pour ne pas avoir de receveur comme ça. Je pense que tu vas Cornell Tate, tu vas safe pick, tu vas avec un gars qui va attraper des balles dans la red zone, comme j'ai dit, qui va faire des contested catch. Je pense que c'est probablement sa spécialité. Donc, tu vas Cornell Tate, puis ton but, c'est de retourner en playoff. Donc, je pense qu'avec Cornell Tate, t'es dans la bonne direction. Maintenant, les Giants, besoin d'un receveur. Je pense que 5, c'était trop tôt pour en prendre un. Mais 10, Makai Lemon te tombe des mains. Je pense que tu es obligé d'aller le prendre. C'est complètement le contraire de Neighbors. Puis avoir 2 receveurs contraires, c'est pour moi le best case scenario. Makai Lemon va aller grande les short to medium yardage. Il va attraper les balles. Il va pas être spectaculaire, mais il va faire sa job. Puis de l'autre bord, t'as Malik Neighbors qui va aller faire les spectacular catch, qui va aller chercher les deep balls. Hey, c'est bon. Deep ball. Excusez-moi. Le petit voice crack. Donc, je pense que c'est un match made in heaven, honnêtement, dans l'offense de Monsieur Jackson Dart. Je pense que Jackson Dart a besoin d'un autre weapon. Au moins un, ça va être celui-là. Dolphins, t'as absolument rien. Et quand t'as rien, qu'ai-je dit? Tackle ou D-line. Je pense que tackle est beaucoup plus pressant pour protéger peu importe qui va être là dans le futur. Je pense que Francis Maoju, je vais même pas essayer de dire son nom de famille, c'est un bon tackle qui peut aussi rentrer à l'intérieur comme guard, qui peut jouer à droite, à gauche probablement. Je pense que tu prends le flyer, tu essaies d'y aller. Comme j'ai dit, ils me rendent un peu confus les O-line dans ce draft-ci. Mais je pense que Francis a un peu un pas d'avance sur les autres. Donc tu y vas avec lui. Tu build une solid foundation pour le futur. Les Cowboys, je pense que tu profites de l'équipe que tu as en ce moment. Puis du. Comment je peux dire? Pas de la delusion, parce que, ben oui, c'est Jerry World, mais pas delusion, mais tu as quand même une équipe qui peut avoir des bonnes aspirations. Je pense que Caleb Downs, honnêtement, s'il tombe à 12, tu es obligé d'aller le prendre. Caleb Downs, dans n'importe quel autre draft, cette année, s'il n'y a pas de blessure, il sort top 3. Ce n'est même pas une question. Des fois, les blessures, là, comme j'ai dit avec Jackson Smith et Njigba, il faut que tu passes par-dessus. À moins que ça soit vraiment inquiétant, j'ai pas les dossiers devant moi. Mais je pense vraiment que Caleb Downs au Cowboys, ça fait trop de sens. Tu peux pas passer par-dessus. Tu es obligé d'aller le prendre. Ils vont aller le prendre. Ensuite de ça, les Rams, je pense que tu rajoutes un autre Titan dans ton système qui est Titan Heavy. Sauf que là, par exemple, on parle ici, athlétiquement parlant, il y a un pas au-dessus de tout le monde. Il est complètement sur un podium 50 mètres au-dessus des autres. Undersize pour un Titan, j'aime pas trop ça. En revanche, avec Sean McVay, il peut y faire n'importe quoi. C'est un athlète qui peut faire n'importe quoi. Il va même pouvoir jouer slot, il va pouvoir jouer tight end, il va pouvoir jouer wide, il pourra aller en motion. C'est l'athlète pour ça. Je pense que les Rams vont en profiter avec le fait d'avoir un pick aussi haut. Kenyon Sadiq aux Rams. Ensuite de ça, Ravens. Tu rebuilds ta O-line, tu protèges Lamar Jackson, tu vas chercher le big dog. Je vais même pas essayer de nommer son nom, ça me tente pas de le scraper. Mais ce monsieur-là, quand j'ai vu le tape, il l'utilisait en slot receiver qui mettait en motion sa ligne après. Peut jouer guard, peut jouer tackle. Probablement, a pas joué tackle tant que ça, mais peut probablement jouer tackle tellement énorme. John Simpson qui a signé aux Ravens. J'adore John Simpson, c'est un draft pick des Raiders d'ailleurs. Je pense pas que ce soit un joueur assez solide par contre pour ne pas aller chercher une police d'assurance en arrière. Donc je vais y aller avec Big O, on va l'appeler, pour les Ravens. Buccaneers, t'as pas de trou à grande place. Je pense que tu renforces la O-line. Tu essaies de retrouver le Bucky Irvin que tu as vu à sa rookie year. Tu donnes plus de temps à Baker. Je pense que l'offense est bien. Oui, tu as perdu Mike Evans, mais tu as Egbuka qui va avoir plus de jeux. Tu as McMillan qui, il y a 2 ans, comment a fini la saison, c'est pas n'importe qui. Je pense que l'offense est bonne. Je pense qu'il te manque un peu de sécurité sur la ligne offensive. Tu vas le chercher directement. Spencer Fano, plug and play. Oui, il jouait right tackle, mais lui, tu le mets right guard directement. Il peut jouer day one puis faire un job incroyable. Donc, je pense que c'est le play. Jets 16, je pense que tu es obligé d'y aller Ty Simpson, honnêtement. Je pense que Aaron Glenn ne peut pas justifier y aller avec Geno Smith l'année au complet sans avoir quelqu'un en arrière qui est prêt et qui a faim pour aller la chercher. Je pense, pour moi, Ty Simpson, Fernando Mendoza, pas grande différence, sincèrement. Je dis pas ça parce que je suis un fan pessimiste des Raiders, mais c'est
c'est deux carrières qui m'inspirent pas beaucoup, mais pour Ty Simpson, t'as pas d'entre-deux. C'est soit un bon career backup ou soit un solide starter. Mais je le vois pas être un gars incroyable dans la ligue comme Dan Orlovsky adore le hyper. Malheureusement pour lui. Mais je pense que les Jets, tu peux pas justifier une first round sans être allé chercher un QB. C'est impossible. Puis si Ty Simpson part en deuxième ronde, tu n'es pas allé chercher, ça va être qui ta police d'assurance au poste de backup? Ça va être. Moi, j'adore Taylor Green, mais pas beaucoup de monde aime Taylor Green. Fait que je pense pas. Surtout quand tu as un coach défensif qui veut la jouer safe, tu vas pas chercher Taylor Green, vraiment pas. Tu vas chercher un carrière qui est prêt. Nussmeier, non merci, c'est peu inspirant. Je pense que tu es obligé d'y aller Ty Simpson. Les Lions, beaucoup trop de problèmes sur O-line. Il y a de la retraite. Il y a des gars qui sont partis. Je pense que tu vas chercher le vrai true left tackle du draft. Problème de blessure, oui, mais je pense que Caden Proctor, malheureusement, c'est un draft faller depuis quelques mois avec le dossier médical. Mais je pense que pour les Lions, tu es obligé d'y aller avec un vrai left tackle. Tu y vas Caden Proctor directement. Tu vas pas chercher un gars que tu essaies de changer de right à gauche. Puis non, tu y vas directement sur le poste. C'est fait, merci, bonsoir. Vikings, tu remplaces Harrison Smith, White Chocolate, par un autre White Chocolate. Littéralement, c'est juste ça, c'est assez simple. Je pense que Dylan est capable de te donner la production qu'Harrison Smith au moins te donnait à 37 ans. Puis à partir de là, c'est une trajectoire upwards, donc t'espères qu'il soit bon. Je pense que le choix est assez clair. Panthers, défensive complètement reconstruite au off-season. C'est impressionnant ce qu'ils font. J'adore cette petite équipe. Je pense qu'il manque des weapons à l'offense. T'as ton big body, entre guillemets. Je sais qu'il est skinny, mais Teatotora, whatever, on va l'appeler McMillan, comme il est écrit en arrière de son chandail d'ailleurs. Je pense qu'il te faut un autre receveur plus petit, plus sneaky. Omar Cooper Jr. pour moi, c'est Debo Samuel, même shape, mais avec plus de speed. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de speed à son combine. Puis quand j'ai vu, je crois que c'est dans les 4,40, j'ai tout de suite été convaincu. Je pense que c'est quand même un steal si les Panthers sont capables d'aller chercher. Je pense qu'il va avoir une très bonne carrière. C'est un receveur très complet. Ça va faire du bien à Bryce Young. Je pense que c'est ça qu'il faut pour les Panthers. Ensuite de ça, Cowboys avec le pick de Micah Parsons, tu vas chercher un backer. Je pense que c'est une position qu'ils ont besoin depuis que Van Der Esch a pris sa retraite, malheureusement, à cause des problèmes de coût. Je pense que c'est peut-être l'opportunité de le remplacer. Pour vrai, les Cowboys, si tu sors de la first round avec CJ Allen puis Caleb Downs, chapeau, c'est A+ draft. Steelers, je crois que tu y vas edge. Je suis un peu tanné de voir TJ Watt tout seul à chaque fois avec un Cam. Oui, il y a Cam Hayward, mais il commence à être vieux. C'est toujours le TJ Watt show. Je pense que tu as besoin d'aide de l'autre bord. Je pense que tu y vas avec l'expérience, nouveau coach. Tu veux pas prendre de risques avec l'autre pick d'après que je vais parler. Tu y vas avec l'expérience au collège, tu y vas avec Hakeem Messidor qui a chaîne à Miami, qui est une raison aussi pourquoi Ruben Bain Jr. Eu une aussi bonne saison. Les Chargers, je pense que tu gambles sur un gros prospect qui est long et énorme, 6 pieds 6, quasiment 6 pieds 7. J'ai l'impression qu'il peut se gratter les tibias en restant debout. C'est impressionnant la longueur de ses bras. Me fait penser un peu à Tyree Wilson, mais tu le piques 22. Tyree Wilson, les Raiders l'ont pris 4, si je ne m'abuse. Des projets comme ça, 4, j'aime pas trop. Mais 22, les Chargers peuvent se permettre. Je pense que Khalil Mack, c'est un Hall of Famer, no doubt. Je pense que c'est un très bon joueur, mais il commence à être vieux. Je pense que c'est le temps de passer le flambeau. Je pense qu'il y a une nouvelle ère qui peut se préparer dans cette défensive-là. Puis je pense que ça peut être Keldrick Falk si les étoiles s'alignent. Eagles. T'as une O-line qui est peu rassurante, beaucoup de blessures, peut-être des possibles retraites. Moi, j'y vais Monroe Freeling. Peu importe il joue où sur la O-line, tu veux un O-line en backup, un bon O-line. Puis quand les vieux vont prendre leur retraite, tu peux direct aller plug and play starter. Un peu comme Jensen l'a fait quand Kelsey est parti. On le sait tout, l'offense des Eagles, ça cote pas mal sur l'O-line. C'est une heavy run offense, c'est le touch-push, c'est tout ça. Tu as besoin d'O-line. Je pense que pick 23 O-line, c'est un très bon pick pour en prendre un. Je pense qu'ils vont pas se poser de questions, ils vont y aller pour. Browns, tu vas chercher le coéquipier de Jordan Tyson, Max Ienachor, qui est un draft riser depuis les 2 derniers mois. Honnêtement, peut jouer guard tackle. La O-line des Browns, on sait que les Browns aiment ça, avoir une bonne O-line, c'est dans leur ADN. Sauf que là, les gars commencent à être vieux.
Ça menace de retire, c'est pas trop sûr sur leur futur, beaucoup de blessés. Je pense que tu y vas pas les assurances O-line. Si tu sors de ce draft-là avec Jordan Tyson et Max Ihenachor, qui Ihenachor pour moi est peut-être le meilleur O-line de ce draft-là. C'est souvent ça qui arrive avec des gars qui jouent dans des programmes un peu plus quiet, on va dire. Je pense que c'est A plus draft, un peu comme j'ai dit avec les Cowboys. Là, ça serait un draft incroyable. Les Bears, c'est pas compliqué, tu remplaces directement le safety. Tu y vas avec Emmanuel de Toledo. Toledo, honnêtement, dans la tertiaire défensive, depuis 2-3 ans, ça sort des gems. Je pense à Quinion Mitchell, que les Eagles sont allés chercher late en first round quand même, si je ne m'abuse. Il me semble que c'était en first round. Est-ce que tu penses que les autres équipes qui n'ont pas pris Quinion Mitchell le regrettent live? C'était quasiment le Super Bowl MVP il y a 2 ans. Donc, pour moi, c'est assez simple. Tu remplaces direct le poste vacant de safety puis tu vas chercher Emmanuel de Toledo. Bills, honnêtement, ton plus gros point faible, c'est ta défensive, évidemment, mais c'est pas être capable de stopper la run. Pour moi, tu vas chercher le meilleur interior D-line de ce draft-là. Tu vas chercher Caleb Banks qui va aller stuff la run des autres équipes. Surtout dans ta division, tu as beaucoup de courses. Dans ta conférence, tu as beaucoup de courses. On sait, les Bills se sont fait massacrer par la course l'an passé. Je pense que c'est le temps de régler ça. Si Caleb Banks est là au pick 26, les Bills, je pense que tu te liches les babines, honnêtement. C'est un pick assez incroyable. Ensuite de ça, les 49ers, évidemment, tu vas pick défensif. C'est les 49ers. C'est comme un peu les Packers, à part l'an passé avec Golden. C'est toujours des picks défensifs. Tu vas avec un petit débit. Je pense que tes backers sont good, ta D-line est good avec le pick que tu as fait l'an passé, je me rappelle pas de son nom, Williams, je crois, de Georgia, qui avait bien commencé, mais qui malheureusement a eu un tour ACL. Je pense que la relève est là. Je pense que tu vas DB. C'est assez safe comme pick, mais c'est classique 49ers. Puis dans 2 ans, on va parler de lui comme un des meilleurs. Puis les 49ers vont être la meilleure équipe. Puis ils vont toujours être en playoff, etc., etc. C'est toujours la même chanson, je suis tanné. Les Texans, probablement pour moi l'équipe qui a le moins de trous. Je pense que le plus gros trou, en fait, je pense, c'est le corps arrière. Mais le corps arrière, rookie season, a démontré des choses incroyables. Donc, t'espères qu'ils reviennent à cette forme-là. Je pense que tout simplement, tu y vas interior D-lineman. Tu as tradé ton Titus Howard, je crois. Tu l'as tradé aux Browns, si je dis pas de bêtises. Tu as des trous sur cette O-line-là. Je pense que le mieux, c'est que tu espères que CJ Stroud revienne à sa forme de rookie season en le protégeant mieux puis en l'entourant mieux. Donc, tu y vas O-line, c'est assez simple pour moi. Les Chiefs, maintenant, je crois qu'il te manque un edge rusher. Je crois que Chris Jones ne peut pas toujours carry cette ligne défensive-là en étant en plein centre. Karlatis, ça va, mais c'est pas inspirant. Je pense qu'il faut que tu y ailles Edge, faut que tu y ailles TJ Parker. Je pense que les Chiefs ont besoin d'un autre, joueur sur la ligne défensive autre que Chris Jones depuis longtemps. Je pense que c'est le temps de peut-être régler cela en ce moment. Puis, je pense que les Chiefs vont retourner en playoff. Je pense que c'est pas un secret. Je pense qu'il faut être bien équipé partout. Donc, je pense que c'est le pick. Les Dauphins, il n'y a aucun receveur dans cette équipe-là. Puis tous les receveurs qu'ils ont, c'est des nains de jardin. Donc moi, j'y vais big body receiver Denzel Boston. Tu sais jamais ce qui peut arriver avec une équipe en reconstruction. Si ça clique dans ton offense, tranquillement pas vite, puis que ton numéro 1 est aussi gros que Denzel Boston, je crois que t'es en business, honnêtement, c'est même pas une question. Donc t'espères ça pour le futur, pourquoi pas. Je sais que j'ai dit tantôt que quand t'as rien, tu y vas edge ou tackle, mais je pense que là, Denzel Boston, c'est trop une bonne opportunité pour ne pas le prendre. Donc j'y vais Denzel Boston. Pats, Khaled Lomou, j'ai officiellement abandonné depuis le Super Bowl sur le cas de Will Campbell. Je me rappelle quand il s'était drafté, il disait qu'il allait mourir pour Drake May. Ben là, à la game la plus importante de l'année, de sa carrière peut-être, qui sait s'il va retourner au Super Bowl, ne pas mis son corps sur la ligne pour personne. C'était ridicule comme performance. Puis toutes les playoffs, en fait, j'ai officiellement abandonné. Est-ce que c'est les petits bras? Comme j'ai dit tantôt, Ruben Bain Jr., je passais par-dessus parce que je pense que l'athlète est incroyable, il est polyvalent. Mais Will Campbell, en tant que left tackle, c'est dur d'être polyvalent tout court en tant qu'O-line. J'ai abandonné personnellement. Je pense que les Pats aussi, puis je pense que c'est une bonne police d'assurance. Si Will Campbell ne marche pas, t'as un autre tackle incroyable. Caleb Lomou, c'est un gros draft riser depuis quelques mois. Je pense que c'est amplement mérité. Utah avait une ligne offensive incroyable sur une run heavy offense.
faisait la job avec Spencer Fano. Donc pour moi, pick logique pour les Pats. Puis on finit ça. Seahawks, tu peux te permettre quelques gambles, quelques projets. Cassius Howell qui est un peu un edge undersize, mais il a un moteur incroyable. Je pense que les Seahawks peuvent se permettre, comme j'ai dit. Je pense que tu es dans une position où est-ce que tu as la meilleure défensive de la ligue. Tu as réussi à signer plusieurs de tes joueurs clés en défensive. Offensivement, tu as un O-line bonne avec des O-line sur des rookie contracts qui sont encore là longtemps. Tu as Sam Darnold qui deal. Tu as tous tes receveurs qui font du sens. Peut-être un remplacement pour Cooper Cup dans le futur, un futur rapproché, mais encore là, un receveur, il y en a tellement dans ce draft-là. Tu peux aller chercher Skyler Bell en deuxième, troisième ronde qui va faire le même job que voyons, Cooper Cup. D'ailleurs, j'ai dû glisser mon boy Skyler Bell parce que pour moi, c'est le plus gros sleeper des receveurs. Je pense qu'il va avoir une carrière incroyable. Simplement parce qu'il jouait à UConn. C'est dommage, mais c'est la vie. Donc oui, je pense que tu peux te permettre un projet, puis t'as jamais assez d'edge dans la vie. Donc si jamais Cassius Howell pop sur cette D-line-là à cause d'une blessure, peu importe, Leonard Williams se pète la gueule ou peu importe, puis qu'il shine, ben c'est que du bonus, honnêtement. Je pense que c'est ça. Quand tu piques 32 et tu viens de gagner le Super Bowl, tu vises les bonus. Tu vises le upside, tu vises les remplacements rapides, ou en fait pas rapides tout court, parce que si tes gars sont signés, mais si tes gars sont pas signés, bref. Je pense que les Seahawks peuvent se permettre un petit gamble. Tu vas cacher Howell, puis t'espères que le undersize D-line avec un modder shine. Donc voilà tout. C'est un petit résumé du mock draft que j'ai fait 40 minutes dans le beurre muté. Vraiment, ça, c'était pas fier de moi, mais c'est juste la 6e fois que je fais ça. Fait que d'après moi, à 10e, je vais apprendre de mes erreurs. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est probablement le seul truc qui inclut le football qui va être important pour les 3 prochains mois. Donc, enjoy le draft. Pour vrai, c'est une soirée, mais une soirée palpitante. Même si vous n'avez pas de pick, j'adore les rebondissements, les trades, c'est excitant. C'est long en plus, moi j'adore ça. Donc voilà tout, voici mon draft. Si vous m'avez écouté jusque-là, commentaire évidemment. On dit ce qu'on en pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec le pick que j'ai donné à votre équipe, dites-moi ce que vous en pensez. Discutez, likez, subscribe. On est back, on va essayer d'être back. J'ai une petite bougie d'inspiration récemment. Je pense que vu que le football revient, je suis complètement stoked, avec le draft surtout. Playoff hockey, playoff basket, début de la MLB, Coupe du Monde bientôt, je vais être un peu partout. Donc, voilà. C'est tout. Goodbye.